Bonjour, je me présente moi-même, Jack Bismohan, le leader de l'Union sociale mauricienne. Donc, à partir de cette semaine-ci, Union sociale mauricienne pour être présent très fréquemment pour commenter l'actualité politique dans le pays. Et là, nous trouvons qu'il est important, vu qu'il nous fait une sortie récemment dans plusieurs conférences de presse, donc nous pouvons faire chaque semaine, moi-même ou bien moi un camarade pour venir pour commenter l'actualité politique pour qu'il nous reste proche avec le peuple. Donc, cette semaine-ci, comme je te connais, ou bien la semaine écoulée, finalement, beaucoup d'actualités qui dominent nos pays. Donc, le premier en date, c'est qui finit passer au Citadelle samedi dernier. Donc, que nous tout connaissons, hein, il dans le domaine public. Donc, je vais faire une sortie là-dessus, je vais faire un commentaire, que je vais condamner ça à force. Et le parti Union sociale mauricienne, avec moi, nous condamne sa action-là. Et nous souhaitons qu'il très vite, très prochainement, Manjimoun qui est responsable de sa bonne action-là, pour être mis à la cour et qui nous capable de réassurer la population. Et ça me compte beaucoup sur le gouvernement, le Premier ministre et la police pour qu'ils réassurent la population, qu'ils nous capables de continuer à vivre en paix, dans l'harmonie, que nous finissons tout le temps être dans nos pays, dans l'île Maurice. La semaine dernière, finalement, fin passe la cour, finalement une motion de liberté conditionnelle. Et nous tenons le bureau politique cette semaine-ci, à samedi, comme tous les samedis, nous faisons le bureau politique. Nous faisons discuter en long nos positions à ce sujet-là. Donc, pour nous, pour USM, nous pensons qu'il n'est pas acceptable que Samandibouna sorti le caution et nous souhaitons que la police, le DPP, passe à l'action et amène Samandibouna devant la cour au plus vite que possible. Comme si la population patane pour être assurée qu'il n'y ait pas un renouvellement ou bien de nouveaux situations pareilles dans le pays. Donc voilà nos prises de position sur l'affaire de Citadelle. Et aussi, les bons mots faire connaître qui tout le monde n'a pas ni, moi aussi on n'a pas ni, qui se fait une ferme la Citadelle pour un concert à partir qui finit planifié pour être fait là-bas. Et aussi nous trouvons ça, nous pas d'accord du tout qui ferme la Citadelle, nous, parce qu'il nous préfère qui nous rassure la population, mettre plus de sécurité et qui nous continue à vivre librement et pas personne qui pouvait faire nous faire pour sortir pour aller dans une place que nous détendre nous-mêmes, que nous avons un concert qui peut faire. Et je pense que ça, il y a une fausse manœuvre des autorités pour faire la Citadelle. Je pense plus de sécurité, plus de surveillance, c'est pour meilleur, pour rassurer la population. Donc, ceci dit, ça c'est la Citadelle. Nous connaissons qu'il y a une bill, ou bien une bill la semaine dernière qui est passée, en PPP en discussion, qui vient présenter, qui est le Fisheries Bill. Donc, je vais l'occasion qui est un peu en détail, puisque je connecté beaucoup avec les pêcheurs, je vais l'occasion à jeunes pêcheurs dans la région sud et l'est du pays. Donc, malheureusement, le premier point que je peux faire là, c'est qu'il n'est pas acceptable, qu'il pas fin prend l'opinion de l'association de pêcheurs, pas fin consulter les autres. Je pense que peut-être apporter un peu plus des autres connaissances pour assurer qu'il y a une continuité et surtout pour assurer qu'il y a un bon démarrage de nos secteurs marine bleue, économie bleue. Je pense que je tiens peut-être rajouter un peu plus de qualité, de valeur dans sa bill là. Mais au niveau de USM, nous prenons mi figue, mi raisin. Hein? Donc, le côté, on peut dire le côté de protection de l'environnement, de l'espace marine, et tout ça qui est très bien.
Mais de l'autre côté, fin délaisse complètement ban pêcheurs, ban gens qui gagnent de la vie à la pêche, avec ban nouveau règlement qui peut venir en vigueur très prochainement, du moment que le bill passé, ban un règlement qui peut venir en vigueur, et surtout, ça nombre de prohibitions qu'ils ont été mettées dans ce bill-là qui n'est pas clair du tout. Et aussi, ban amende, hein, ou par exemple, on a un exemple, si un pêcheur dans la pêche un jour, il oublie prendre ce code pêcheur avec lui, il est arrêté pendant ce travail, et il risquait une amende de 5 000 roupies. Mais 5 000 roupies, ça m'a dit, c'est beaucoup d'argent pour eux, ça, hein, parce qu'ils vont penser, ou il est normal, oublier une carte à la maison, mais au capable de dire, un papier, j'ai dit, présente le code, la pêche, dans la station de la police, bien la station de Coast Guard, sans qu'il puisse mettre une amende, ça m'a dit, non, vous pensez, une mesure comme ça, il y a un petit peu forfailu, il y a un petit peu trop dur. Si nous on vient de la pêche, nous on envie de faire un petit peu de loisir de la pêche, où il y a un camarade qui reste dans la côte, surtout maintenant, qui travaille le matin et dans l'après-midi, j'ai l'habitude depuis des années, depuis l'enfance, j'ai la pêche dans la mer. Mais je gagne la pêche parce qu'il fait pas une misère ça, je gagne un petit poisson, je vends ça, je gagne un petit monnaie pour acheter de nourriture pour la soirée ou bien pour faire quoi, pour se balance, faire du moins, etc. Mais là aussi, ça m'a dit pour pénaliser parce que je pas gagné droit. Dorénavant, je pas gagner droit à faire ça. Donc, mon pensée là aussi, nous finissons vivre dans un pays comme l'île Maurice, une petite île qui nous finissons toute longue nous la vie, ban parents, ban grands-parents, finissent vivre comme ça. Maintenant, vous venez brusquement avec ban sanction comme ça, mon pensée est très unfair pour la population. Maintenant, le bill lui-même, mon pensée qui est trop court, le temps qu'il finit de donner, mon peine parlementaire, mais si moi je suis dans le Parlement, moi je préfère souhaitable gagner ça assez en avant, qu'il soit capable de lire, qu'il soit capable de comprendre bien, avant qu'il nous commence à le va vite et nous commence à mettre une discussion. Nous pensons que nous, au niveau de USM, nous demandons le gouvernement revoir la façon, surtout de passer par un bill très important comme Fisheries Bill, qui non seulement est un bill qui peut protéger nous, IEZ, qui est bien besoin énormément de protection. Malheureusement, le bill découvert beaucoup sur l'aspect-là, sans donner de détails, comment vous faire ok? Parce que nous cause beaucoup de sécurité, nous cause beaucoup de protection. Est-ce qu'il nous avons l'équipement, nous avons un bateau de surveillance qui est capable d'aller à surveiller tout ça l'espace marine qui nous occupe là? Donc, je pense qu'il est bon dans le bill, mais bon, le gouvernement aussi vient de l'avant, vient dire nous, comment il peut faire et comme ça, nous tous nous connaissons, c'est pas un bill au papier, mais il peut y avoir une action qui peut venir. Surtout, l'autre côté VMS, Vessel Management System, il y a un gros investissement, il demande un gros investissement, il demande un investissement technologie, satellitaire, il demande beaucoup d'équipements. Et il demande aussi que tout un bateau, dorénavant, qui sortit de la pêche, soit équipé de un équipement qui est capable de capturer cette position dans la mer. Cette semaine-ci, prenons le Agricultural Amendment Bill. Ok, donc là aussi, nous pouvons causer une affaire qui est importante dans le secteur agriculture. Donc, moi, pensée, on écoute beaucoup de commentaires de du monde concerné, de plantaires, du monde qui vraiment peut fournir les légumes dans toute l'île Maurice. Donc, tout le temps, nous faisons à Maurice une situation que les plantaires prennent ce légume à une place spécifique dans 4 coins du pays. Avant, bazar commencer le matin, tôt le matin, je allais, je fais la vente, je présente le légume, je vends, je allais. Maintenant, petit tout le monde dans l'île vient dans sa centre qui est ouvert à Kepip pour venir faire la vente de légumes. Et moi, ce qui me fait comprendre, c'est que déjà, il y a une longue procédure, déjà, il y a une longue la route pour se faire, et aussi, il y a une cost additionnelle que vous avez payer, hein, non seulement eux, mais aussi pas des gens qui peuvent vendre ce légume là, vous pouvez prendre ça depuis là-bas, amener ça dans votre bazar où vous le vendre. Donc, ce cost au niveau de USM, nous pensons que c'est besoin laisse le système comme il était, mais peut-être mettre un monitoring, mettre une affaire plus de facilité pour assurer d'abord la population. Je demande un produit frais, je demande un produit comment je vais gagner. Beaucoup de monde
tôt le matin dans le bazar, je connais, je le game peut sortir la vente, peut rentrer, je commence à installer, il peut prendre. Mais nous pensons qu'il pas suffisant ensemble, on partout vraiment la nécessité pour faire ça. Hein. Donc, on pas connaît qui la motivation et qui sont valeurs ajoutées qu'il peut apporter dans la vente de légumes dans le bazar et aussi comment il peut protéger les plantaires et aussi les maraîcheurs. On pas comprendre ça du tout. Donc, et dans ça, c'est important, et moi, j'espère que demain, je peux débattre ça dans l'Assemblée, nous poursuivre ça aussi, nous poursuivre, nous pour guetter, mais moi, j'espère que le gouvernement peut comprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent contester ça bill-là, le chemin, hein. Donc, il est important, planteurs, pas d'accord du tout, qui besoin là-bas, il y a des heures du matin, minuit, pour être capable de faire la vente de légumes. Peut-être que je touche un petit bout de là. Le fameux CSG, qui le ministre vient dire lui-même que la caisse est vide. La caisse CSG peine à l'argent. Donc, pour bien remplir la caisse. Comment pour faire ça? Nous pas trop connaître, parce que c'est une taxe. D'une façon que vous êtes capable de gagner plus l'argent taxe, vous avez augmenté la taxe là. Est-ce qu'il peut augmenter la taxe là encore? Est-ce qu'on dit pour faire ça? Ou bien il faut laisser l'inflation continuer de monter, grimper? Automatiquement, ça salaire pour monter. Quand ça allait monter, plus de taxes pour rentrer dans la caisse gouvernement. Mais là, nous avons un gros souci, et surtout, mon souci, est adressé à nos grands du monde. Quand tu promets d'autres pour gagner 13 500 roupies de pension, là, nous trouvons qu'il peut venir une esquisse, qui paye la casse pour payer les autres. Donc, moi, je pense qu'il est un peu irresponsable de la part du gouvernement pour venir dire que, voilà, les fins finis planifiés, 2023, je peux gagner 13 500 roupies. Beaucoup de monde dans l'attente de cet argent-là, parce que c'est dans les besoins. C'est dans les besoins parce que l'inflation peut donner balle, partout augmentation, le coût de la vie finit augmenter. Maintenant, nous venons dire autres comme ça qui pendant la casse dans CSG. Maintenant, nous peut dire contribuable, puis il y a tout le monde qui peut contribuer tous les mois. Mais comment se penser, comment nous sommes capables, peut-être, on va pas dire qu'il peut arriver, il peut encore dire comment il peut faire, mais peut-être qu'il peut augmenter sa contribution là. Et là, il y a un problème grave, parce qu'il nous donne une situation que peut attirer avec les enfants pour donner un grand monde. Alors, il y a une situation qui vraiment n'est pas normale. Et dès le début, nous disons, et moi-même, je me rappelle, moi, j'ai fait un commentaire, là, moi, je disais, CSG, c'est pas un bon système pour mettre en place. Nous préférons le système de tenant avant, c'est un plan de pension, mais je peux contribuer, et nous sommes assurés par le système qui nous tenait avant, qui, quand nous gagnons l'âge de retraite, nous pouvons gagner une pension qui nous fait contribuer et pour justifier. Et pas pour vous prendre l'argent encore dans le poste pour les petits-enfants pour payer un grand du monde. C'est ce qu'il peut faire actuellement avec CSG. Donc, nous avons un fonds, ce qu'on apprend, c'est des centaines de milliards dans le fonds de pension qui est là. Ce qu'elle ne pas connaît, quand il était, qui ne fait, comment faire une dépense à l'argent-là. Et d'ailleurs, pension, c'est pension. Nous ne sommes pas capables de prendre l'argent de pension, mais dans la caisse gouvernement. Parce que pension, c'est une chose qui bien fait multiplier, bien investir, mais assurer qu'il y a un retour. Et nous sommes capables, quand la personne pourra prendre la retraite, il est capable de gagner une bonne pension et il n'est pas un fardeau pour les peuples. Aujourd'hui, CSG peut venir un fardeau pour les peuples. Il peut venir un fardeau quand nous avons besoin de taxer encore cette jeunesse-là. Et taxer la jeunesse pour payer un grand du monde. Il n'est pas un système qui financé dans les autres pays, comme on nous connaît. D'ailleurs, sur la source, c'est la France, pays quand il vient de commencer, vraiment. Alors, nous connaissons la base de nos problèmes, mais nous venons adapter ça. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver, tu avertis le gouvernement pour dire qu'il y a un problème dans le CSG, il n'est pas prouvé, il n'est pas un système qui vient de prouver, mais aujourd'hui, nous pouvons trouver que la situation est vraie, c'est ce que tu peux dire. Et moi, je pense que le gouvernement a un gros morceau à trouver des solutions dans ce qui est de CSG. Donc voici, voilà, mes camarades, pour cette fois-ci. Mais comme on disait dans le début, nous pouvons continuer à faire une sortie politique qui nous capables de faire à l'écoute dans les réseaux sociaux et nous capables de commander dans l'actualité politique. Bon, la prochaine fois, ça peut être mon collègue dans le parti, peut-être plusieurs qui vous viennent au plateau avec moi. Donc nous pouvons commander chacun sa spécialité, chacun son commentaire qu'il faut faire. Voilà, merci.